Les correspondants de la presse internationale à Madagascar ont condamné les propos diffamatoires tenus sur scène lors du rassemblement du 3 janvier sur la place du 13 mai à l'encontre de leur consoeur Laetitia Bézin, correspondante de Radio France Internationale, par le biais d'un communiqué. Un acte inadmissible, des accusations publiques infondées qui auraient pu porter atteinte à la sécurité de cette journaliste au moment des faits et nuit à l'exercice de son métier, selon ces derniers. Actuellement, la population se demande comment interpréter le mutisme du président de la République par intérim face aux actions menées par le candidat Marc Ravaloman et ses partisans et aux propos qu'ils émettent actuellement, reniant le résultat de l'élection proclamée par la CENI et appelant la population à tenir une manifestation dans cette optique. Des documents internes au parti et les données de centaines de personnalités politiques allemandes ont fuité en ligne. L'attaque a visé tous les partis représentés au sein de la chambre basse du Parlement allemand, à l'exception de l'AfD, parti d'extrême droite. Bonsoir, nouvelle édition du journal télévisé, merci d'être sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, à travers un communiqué publié ce jour, les représentants des médias internationaux à Madagascar ont condamné les propos diffamatoires tenus sur scène lors du rassemblement du 3 janvier sur la place du 13 mai à l'encontre de leur consoeur Laetitia Bézin, correspondante de Radio France Internationale. Un acte inadmissible, des accusations publiques infondées qui auraient pu porter atteinte à la sécurité de cette journaliste au moment des faits et nuit à l'exercice de son métier. À travers leurs déclarations, les correspondants de la presse internationale à Madagascar ont déclaré que si des responsables politiques estiment qu'elle a commis une erreur ou tenu d'éventuels propos diffamatoires, ils devraient prendre en compte le code de la communication et se conformer aux recours légaux. Sur le plan politique, face aux actions menées par le candidat Marc Ravaloman et ses partisans et aux propos qu'ils émettent actuellement, le président de la République par intérim reste terré dans son silence. La population se demande alors comment interpréter ce mutisme, un récit de Indra Arson. C'est à Ymir Cassine, le jour de Noël, que le candidat Marc Ravaloman a annoncé à ses partisans qu'il est contre le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle publié par la CENI. Que tout le monde l'entende, cette élection n'était pas crédible. J'en appelle à la population et à tous mes partisans, nous n'allons pas nous laisser faire. Face à cette déclaration, la population se demande pourquoi le président de la République par intérim est resté silencieux, alors que ce candidat incite clairement la population à contester la décision de la CENI et à tenir une grève. Le peuple malgache se demande alors si cela est dû au fait que certains des conseillers de ce chef d'État par intérim, à l'exemple de Vavao Benjamin, Mananda Frakutnirin, Ramanantsu Marcel Benjamin, Boularadzona ou encore Yves Merakoutoarson, ont depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle pris le parti de Marc Ravaloman. Et que dire de la rencontre avec le général Bénik Xavier Sloufnirin, ministre issu du parti HVM et placé à la tête de la défense nationale, qui a abouti au fait que ce dernier a pris une décision qui ne lui revenait pas. Outre cela, la population tente également de savoir si ce silence cache un calcul politique pour tenter de mettre en place une nouvelle période de transition afin que les dirigeants actuels puissent continuer à abuser de leur pouvoir dans leurs propres intérêts. Pourquoi le président de la République par intérim insiste-t-il à organiser une réception pour la présentation des vœux du Nouvel An lundi, alors que la Haute Cour constitutionnelle prévoit de proclamer le résultat officiel de l'élection présidentielle le lendemain? Cela ne serait-il pas une dépense inutile ? Pour l'heure, la population attend la mise en place d'un nouveau chef d'État, un nouveau régime. Elle ne veut plus d'une nouvelle crise, ni d'un calcul politique visant à maintenir l'intérêt d'une minorité. Le nombre de manifestants au parvis de l'hôtel de ville d'Analakel diminue de jour en jour. D'autre part, le nombre d'agents des forces de l'ordre envoyés sur le terrain a augmenté. Les ordres restent les mêmes. Cette grève n'est toujours pas autorisée. Reportage Anjanantenain Unnasain. Déjà hier, le nombre de curieux observant la manifestation tenue sur le parvis de l'hôtel de ville était plus nombreux par rapport aux grévistes. Aujourd'hui, le nombre de ces derniers a encore diminué. La manifestation des partisans du candidat Marc Ravaloman n'attire pas grand monde.
Le nombre d'agents des forces de l'ordre envoyés à Nalakil, par contre, a doublé. Cette hausse s'explique d'une part par le fait que ces manifestants n'aient pas été autorisés à tenir une grève au sein du parvis de l'hôtel de ville et d'autre part pour des mesures de sécurité afin de protéger les biens publics en cas de débordement. Une partie des grillages du parvis ont été retirés. Vers 15h45, les députés Tim se sont entretenus avec les forces de sécurité. Cependant, l'ordre reçu par ces derniers est clair, cette manifestation est interdite. Comme les agents des forces de l'ordre n'ont pas voulu fléchir face à la demande des manifestants, les meneurs de cette grève ont incité les manifestants à se rendre à Timazaz afin de s'entretenir avec le préfet de police. Toujours concernant la dernière descente aux urnes, le deuxième tour de l'élection présidentielle était transparent. C'est ce qu'a déclaré le KMF CNOE, Justice et Paix et Liberty 32 à travers leur rapport d'observation. Il est donc important que tous respectent les procédures électorales prévues par les lois en vigueur. Reportage Henri Florian. Justice et Paix, Liberty 32 et le KMF CNOE, ou Comité national d'observation des élections, a publié un rapport sur le deuxième tour de l'élection présidentielle, déclarant qu'ils n'ont fait preuve d'aucune partialité au cours de leur mission d'observation. D'après ces branches de la société civile, tous les degrés d'autorité devraient être respectés. Il en est de même pour les termes de la loi régissant les élections et le résultat que proclamera la Haute Cour constitutionnelle. Nous ne soutenons ni les partis politiques, ni les candidats. La HCC est celle qui devrait avoir le dernier mot sur le résultat d'une élection. D'ailleurs, elle se prononcera mardi. Mais nous tenons à rappeler qu'il faut que tout le monde respecte les lois et les différents degrés d'autorité. C'est la seule manière de se prononcer comme démocrate. Comparé au premier tour de l'élection présidentielle, les observateurs ont amélioré leur capacité lors de la dernière descente aux urnes. De nombreux points permettent de déduire que l'élection tenue le 19 décembre dernier était totalement transparente. Nous avons constaté une amélioration de l'éducation électorale de la part de la CENI. Elle a également renforcé les capacités des membres des bureaux de vote. Comparé au premier tour, les bureaux dont l'ouverture ont été tardive ont été moins nombreux. La CENI s'est également montrée plus ouverte aux acteurs de cette élection, ce qui a amélioré la transparence. La présence de délégués à chaque bureau de vote garantit également la transparence de cette élection. Quoi qu'il en soit, il est important d'apporter quelques améliorations supplémentaires pour le prochain processus électoral, à l'exemple de la sécurité, de l'éducation politique pour les partis politiques et leurs partisans, ou encore le renforcement des campagnes menées auprès des électeurs pour les informer sur leurs devoirs en tant que citoyens et les inciter à les effectuer. Sur un tout autre sujet, Air France réclame 101 millions de dollars à Air Madagascar, une demande faite le 12 décembre dernier devant le tribunal de commerce de Paris. Selon les informations reçues, il s'agirait du montant des loyers de 2 Airbus A340 loués par Air France depuis 2012. Comme la compagnie Air Madagascar n'a pas encore remboursé totalement sa dette envers Air France, le 12 décembre, cette dernière a réclamé 101 millions de dollars à la compagnie aérienne malgache devant le tribunal de commerce de Paris. Une somme qui couvrirait la location de 2 Airbus A340 loués par Air France depuis 2012. Et pourtant, les vols de ces appareils, tels que celui vers l'Asie, ont été supprimés en 2016 pour n'avoir pu remplir qu'une minorité de sièges au cours de chaque vol. Plus surprenant encore, après la suppression de ce vol, la compagnie Air Madagascar a loué un nouvel appareil pour couvrir une nouvelle ligne. En tenant compte du fait que l'Asie est une destination prisée par de nombreux opérateurs économiques, aucune stratégie n'a pourtant été mise en place par les dirigeants de la compagnie pour remplir les sièges. Dans l'émission À la ligne qui a porté sur Air Madagascar, un des employés de cette compagnie s'est déjà exprimé sur ce sujet. En fait, Air Madagascar est une entreprise commerciale et en tant que telle, elle doit en premier lieu chercher les clients
et non suspendre les vols. L'antithèse étant pourquoi le vol de la compagnie sud-africaine sont quotidiennes et atteignent toujours le taux de remplissage maximal. Pourquoi avoir supprimé les vols sur Nairobi qui atteignent une fréquence de 14 vols hebdomadaires, soit 2 vols par jour? Pourquoi Air Mauritius peut-il remplir un Airbus A340 et qu'Air Madagascar, en tant que compagnie commerciale, n'est pas capable d'atteindre un taux de remplissage décent? Cela signifie que la compagnie nationale ne travaille pas comme une compagnie commerciale. Outre cela, selon les informations reçues, les 2 appareils qui reliaient notamment Paris à Antananarive coûtent plus de 500 000 $ par mois à la compagnie malgache. Pour rappel, l'État n'a payé qu'une partie des dettes de la compagnie et compte sur son partenaire stratégique, Air Austral, pour l'aider à rembourser le reste. Et pourtant, à ce jour, il n'y a eu aucune contribution de la part de la compagnie Air Austral pour le règlement de ses arriérés. Passons aux actualités internationales. La paralysie budgétaire aux États-Unis, la nouvelle Chambre des représentants démocrates a voté des mesures pour mettre fin au shutdown, mais ces mesures risquent de ne pas être validées par le Sénat, toujours dominé par les républicains. Les détails en images dans ce reportage de France 24. À peine investie et déjà à l'offensive, la nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants tente de sortir de l'impasse dès la première session parlementaire. Elle vote 2 mesures pour mettre fin temporairement au shutdown. Le oui remporte 239 voix, le non 192. La mesure est adoptée. Le premier texte permettrait d'assurer les budgets de la plupart des administrations jusqu'au 30 septembre. Le second financerait les personnels de la sécurité intérieure jusqu'au 8 février. 2 budgets qui sont à l'arrêt depuis 2 semaines. Désormais, la balle est dans le camp du Sénat qui doit approuver à son tour ces textes. Nancy Pelosi, qui vient tout juste de retrouver son fauteuil de présidente de la Chambre des représentants, lance donc un appel aux sénateurs. Dites oui, ouvrez le gouvernement. Donnez-nous 1 mois pour négocier ce que ce train de mesures pourrait être pour protéger nos frontières, car la sécurité frontalière est une priorité pour nous tous. Problème, il y a peu de chances que le Sénat à majorité républicaine, lui, approuve à son tour ces textes, justement à cause de la question de sécurité frontalière. Les mesures de financement provisoire ne contiennent pas les 5 milliards de $ nécessaires à la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Une exigence de Donald Trump qui, même en cas de vote, menace de poser son veto. Sans mur, on ne peut pas avoir de sécurité frontalière. Sans forme très solide de barrière, appelez-la comme vous voulez, mais sans mur, il n'y aura pas de sécurité à la frontière. Cela ne marchera pas. Le président américain reçoit les chefs démocrates et républicains du Congrès ce vendredi pour tenter de trouver une solution. Une réunion similaire mercredi n'avait débouché sur rien et Donald Trump avait averti que le shutdown pourrait durer encore longtemps. Des documents personnels de centaines de représentants politiques allemands hackés. Tous les partis sont concernés, sauf l'AfD, l'extrême droite. France 24. Attaque informatique qui concerne des centaines de personnes. Alors du côté politique, vous l'avez dit, ce sont des membres du Bundestag, de parlements régionaux, mais également des membres du gouvernement qui sont concernés. Alors du côté de la presse également, des journalistes sont concernés. Alors des journalistes connus pour leur sensibilité politique, plutôt de gauche. Et du côté politique, justement, ce sont les partis conservateurs, les sociodémocrates, les libéraux, les Verts ou encore le parti de gauche Die Linke qui sont concernés. Tous les partis politiques allemands, sauf celui de l'extrême droite de l'AfD, sont concernés. Alors la nature des informations qui ont été divulguées suite à cette attaque informatique, il s'agit de données personnelles, donc des numéros de téléphone portable, des numéros de compte en banque, des adresses privées, mais également des messages personnels qui ont été mis en ligne depuis décembre. Tout à fait. En fait, il s'agit de milliers de documents, de milliers de pages qui ont été mises en ligne. Je vous le disais, elles proviennent vraisemblablement de réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter et également de messageries telles que la messagerie Outlook qui aurait été piratée chez les personnes concernées. Alors la fuite a eu lieu tout au long du mois de décembre via un compte Twitter qui a publié chaque jour sous forme de calendrier de l'Avent des informations qui étaient encore disponibles jusqu'à ce matin. Ce compte
Twitter a été désactivé il y a à peine quelques minutes. Alors 2 interrogations majeures après cette attaque. Alors en premier lieu, une attaque d'une telle ampleur a forcément été planifiée pendant des mois, voire peut-être des années. Alors qui est derrière cette attaque? Et puis deuxième interrogation, devant l'ampleur des documents qui ont été diffusés, devant la masse de ces documents, comment nous, journalistes, allons traiter toutes les informations, les affaires de corruption, les scandales qui commencent à être révélés via cette fuite d'une ampleur vraiment sans précédent. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. À travers un communiqué publié ce jour, les représentants des médias internationaux à Madagascar ont condamné des propos diffamatoires tenus sur la place du 13 mai hier à l'encontre de leur consoeur Laetitia Bézin. Face aux actions menées par le candidat Marc Arvalman et ses partisans et aux propos qu'ils émettent actuellement, la population s'interroge sur la raison et la signification du silence du président de la République par intérim. Les données de centaines de personnalités politiques allemandes piratées, l'attaque a visé tous les partis représentés à la chambre basse du Parlement allemand, à l'exception du parti de l'extrême droite. Et côté ciné ce soir, Cool TV vous propose le film Love Next Door. Regardons la bande-annonce. Terry, les inséparables. Je reviens pas que tu m'aies forcé. Ah bah, ça t'ouvre l'appétit. À dans 1 heure. J'ai grandi ici entre 2 familles. On peut s'estimer vraiment heureux. Au clan Boiling et Ostroff. Qui aurait cru que nos familles seraient aussi soudées? Nina! Je débarque pour Thanksgiving. Mes parents sont là? Ils sont par là. On pourrait dire que la vie à Orange est sans surprise. Bon, moi je sors. Là, ce que tu es jolie. Maman, lâche-moi un peu. Et ça jusqu'au jour où ce qui arriva... arriva. Cathy? Maman? Oh mon Dieu, Cathy. j'ai envie de vomir. Tu viens d'avoir 24 On ans. craque l'un pour l'autre. Oh, tu nous as déjà créé de sérieux problèmes. Et arrête de lever les yeux au ciel quand je te parle. Ça le fait pas du tout quand tu veux jouer les pères super sévères, on dirait que tu simules. Ton père ne simule pas du tout. Simule pas du tout. Mais enfin, Terry, fais quelque chose. Je me suis fait mal à la cheville. Ça va? Non, non, ça va pas. Est-ce qu'on ne peut pas être normal? Qu'est-ce qui est normal? C'est pas mon genre. Et c'est sur cette bande-annonce que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.